Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 2 juin. L'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret toujours placés sous haute surveillance. La crue du Cher est scrutée de toutes parts. Dans un instant, nous prendrons la direction du pont Saint-Sauveur à Tours pour faire un point sur la situation. Ce soir, Villandry et Saint-Règle sont menacés par une digue fragilisée par les inondations. En Loir-et-Cher, la situation reste critique dans le sud du département. Sur notre plateau, un géographe nous éclairera sur ces intempéries exceptionnelles que nous vivons depuis quelques jours. Et à la fin de ce journal, le préfet d'Indre-et-Loire, Louis Lefranc, nous rejoindra pour faire un point sur la situation. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher toujours placés en alerte orange. Ce soir, tous les regards sont rivés sur le Cher, car la crue du Cher se poursuit. 4,22 m relevés cet après-midi à Tours. Cela continue demain pour atteindre samedi soir plus de 5 mètres. On dépassera alors largement les niveaux de la crue de mars 2016, soit 4,29 m. Quant à l'Indre, à Cormery, le maximum a été atteint cette nuit avec une hauteur de 2,60 m et la décrue est amorcée. On prend tout de suite la direction du pont Saint-Sauveur à Tours. Romain Delville, bonsoir. Quelle est la situation à 18h48, Romain ? Vous faites bien, Sabrina, de dire que les yeux sont rivés sur le Cher et nous sommes justement aux rives du Cher où ici la promenade est en fait inondée. Depuis que nous sommes arrivés depuis une vingtaine de minutes, en fait le Cher monte marche par marche et c'est ce qu'on a pu un peu constater au niveau du Cher. Le niveau de la rivière au pont Saint-Sauveur à 17h, elle dépassait déjà les 4,30 m. Et ce qu'on constate partout où passe le Cher, c'est qu'il ne cesse de monter. On a l'impression inexorablement. Le pic à Tours est prévu samedi soir. On pourrait atteindre entre 5 mètres et 5,60 m. Alors, la hauteur, c'est bien, mais ce qui compte avec le Cher, en fait, c'est le débit. Et le corollaire du débit, c'est la résistance des digues. Pour l'instant, le débit du Cher est de 600 mètres cubes par seconde. Et le seuil critique, le niveau de sûreté des digues, est fixé à 1000 mètres cubes par seconde. C'est pourquoi une surveillance est assurée par les fonctionnaires de la direction du territoire pour voir si des digues sont en train de faillir. 3 communes sont particulièrement exposées: Savonnières, Berthenay, Saint-Genoux. La digue est ancienne et résiste moins bien à la pression. Si l'on compte une partie de Villandry, ce serait 1800 personnes qu'il faudrait évacuer si le débit dépasse les 1000 mètres cubes ou si une digue venait à rompre. Des solutions de relogement seraient alors proposées. 600 places sont déjà prévues par l'intermédiaire du Crous. Je vous propose d'écouter Louis Lefranc, le préfet d'Indre-et-Loire. Les maires que j'ai réunis tout à l'heure souhaitent aussi se mettre en contact avec leurs collègues maires des communes les moins concernées pour organiser un hébergement temporaire d'une nuit ou deux. Mais nous, ce qu'on va proposer, c'est un hébergement pérenne, voilà, pour une semaine, voire plus. Bon, la tendance, pas non plus, pas paniquer, hein, on est dans une logique d'anticipation. Alors, une logique d'anticipation, mais le préfet va recevoir les maires concernés par une éventuelle crue du Cher qui pourrait en effet dépasser les digues. Tous les maires concernés sont donc convoqués demain en début d'après-midi, ainsi que samedi en début d'après-midi. Je vous rappelle que le pic de débit ici en Indre-et-Loire est en aval du Cher et il pourrait dépasser les 1000 mètres cubes. Ce serait dimanche. Merci beaucoup Romain Delville en duplex du pont Saint-Sauveur à Tours. À Villandry souffle un vent de panique. Une digue est placée sous haute surveillance. La rupture inquiète les services de l'État. Près de 70 habitations ont dû être évacuées. Aurélie Renaud. Il y a un risque de rupture de digue. Oui, alors j'ai des amis qui m'ont téléphoné. Difficile d'expliquer les risques à tous ces habitants, ces voisins du Cher, qui ont vu le cours d'eau bien plus haut il y a quelques années. Leurs maisons inondées, ils sont nombreux à ne pas y croire, malgré le porte-à-porte des élus. D'autres sont un peu sonnés. Est-ce qu'on fait le branle-bas de combat? Effectivement, comme on vient de nous le demander, je sais pas. Ah bah là, l'évacuation, ouais, c'est un petit peu impressionnant quand même. Hein. La zone qui pourrait être submergée se situe à plus de 500 mètres du cœur de village. 70 maisons, fermettes et même un centre équestre. Après une longue nuit de porte-à-porte, réunion de crise à la mairie.
Cette fois, il faut évacuer sur ordre de la préfecture. Pompiers et gendarmes ont rejoint les élus. Ensemble, ils vont repasser dans chaque maison. Par mesure de précaution, 2 personnes handicapées devront quitter les lieux au plus tôt. Pour les autres, tout est dans la négociation. Comme dans ce manoir, en contrebas du Cher, son propriétaire s'estime en sécurité au premier étage. Il y a une tour, alors on peut toujours aller dans la tour. Au cœur du problème, cette voie pavée qui sert de digue. Située dans un coude du Cher, un virage qui sert de déversoir, là où le Cher se jette dans la Loire. La brusque montée des eaux s'appuie sur cette digue déjà fragilisée par des terriers d'animaux qui creusent de véritables galeries. Si la digue pète, la flotte qui est au-dessus, qui est partie digue au niveau que ça pète, et ben ça rentre dans les terrains, dans le Val. Et vous voyez déjà la maison où elle est. En début d'après-midi, l'évacuation gagne le cœur du bourg. Les hôtels doivent renvoyer leurs clients chez eux. Ici, 60 personnes avaient réservé pour cette nuit. L'hôtel, très gentil, nous ont proposé de nous reloger, mais on préfère rentrer chez nous. Vous avez un peu peur ? Peur, je ne vois pas le danger tout de suite parce que je ne vois pas l'eau, mais oui, j'ai peur. En fin de journée, les hôtels ont finalement pu héberger à nouveau leurs clients. La vigilance, elle, est restée de mise sur la fameuse digue. Et notre invité François Louot nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. François Louot, vous êtes géographe. On l'a vu depuis le début de cette édition. On le voit d'ailleurs depuis quelques jours. La cote d'alerte du Cher a été dépassée, fait l'objet d'une surveillance renforcée. Aucune prévision de décrue pour le moment est connue. Comment expliquer ces différences entre les niveaux du Cher, de la Loire et de l'Indre? C'est relativement simple. L'Indre fait à peu près 200 km de long, le Cher 400, la Loire 1000. La Loire traverse toutes sortes de types de climats, types de précipitations, cévenol, océanique, continental. Cher et Indre, à l'inverse, dépendent dans leur écoulement de précipitations locales. Et par exemple, l'Indre, rivière courte, alimentée également par des affluents qui sont de véritables torrents, comme l'Indrois, répond très vite. Une crue de l'Indrois, ça dure quelques heures, c'est comme des crues méditerranéennes. L'Indrois, c'est déjà fini. Et ça a provoqué une réaction très rapide de l'Indre. Le Cher, c'est plus compliqué. Et il est surtout alimenté par des affluents de sa partie amont, au pied du Massif central, le Berry, le Bois-Chaud, si vous voulez, la Saudre, Lièvre, l'Oron, qui sont les affluents principaux, et entre la confluence de ces affluents et Tours, il y a à peu près 2-3 jours d'écoulement, de latence. Pour l'instant, le Cher monte simplement sous l'effet des précipitations locales. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer, même si la décrue pour le moment n'est pas prévue? Ça va continuer à monter, puisque samedi, ça devrait atteindre 5 mètres. Amont est très forte. Il est inévitable que dans les heures qui viennent, le Cher continue de monter. Le temps que le flux, si vous voulez, l'onde de crue d'amont arrive à Tours. Et ça prend 3-4 jours. Pour la Loire, la réaction est encore plus lente. Le débit de Loire... Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une alerte pour la Loire dans ces prochains jours? À mes yeux, s'il n'y a pas de nouvelles précipitations, les inquiétudes sont limitées. La Loire est, à mes yeux, moins dangereuse actuellement en termes d'inondation, si vous voulez, de surverse, que le Cher. Le Cher est plus réactif. La Loire s'est beaucoup enfoncée depuis une cinquantaine d'années. Le lit de la Loire s'est enfoncé d'environ 3 mètres et les crues de la Loire passent toujours plus bas. Donc le risque Loire est faible, sauf si une digue éclatait en amont.
Très bien, merci beaucoup pour toutes ces clarifications. François Long, je rappelle que vous êtes géographe. Vous restez avec nous. On va regarder ensemble ces images tournées à la Gloriette ce matin. La Gloriette totalement inondée. Vous le voyez, les organisateurs du festival au quart de tour n'ont pas eu d'autre choix que d'annuler l'événement. Une décision prise par arrêté préfectoral. En revanche, n'oubliez pas que la Picolore Run est maintenue à Tours. Elle aura bien lieu le dimanche 5 juin. En Indre-et-Loire, près d'une trentaine de routes inondées sont évidemment coupées dans le département. Le sud-est et le sud-ouest restent les plus impactés. Vous le voyez, Amboise, Azel-Rideau, Montbazon, Èvre ou encore Cormery. À la SNCF, la circulation des trains est toujours très perturbée et la grève des cheminots se poursuit. Prenez donc toutes vos précautions. À Saint-Règle à présent, une quinzaine de pompiers sont à pied d'œuvre depuis hier soir. Je vous le disais hier, une digue fragilisée par le débordement d'un étang pourrait céder. La mairie a dû faire évacuer un quartier. Là-bas, ce sont 40 000 mètres cubes d'eau qui représentent un risque pour les forces de secours et de sécurité. Alex Vives. 3 énormes crevasses de 2 à 3 mètres de haut sous la départementale 61. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'étang de la Janvrie a débordé, inondant la commune de Saint-Règle, située en contrebas et fragilisant la digue. L'eau, en coulant, a raviné la digue jusqu'à la moitié de la route. Donc en fait, la digue ne tient plus que sur une moitié qui est elle-même très friable. Et donc, moi j'ai décidé d'évacuer la population. Commence une course contre la montre pour éviter que la digue ne cède, car ce sont 40 000 mètres cubes d'eau qui risquent alors de se déverser sur Saint-Règle et Amboise. Première solution, ouvrir les vannes pour que l'eau s'écoule. Une opération bien trop risquée. Si on ouvre les vannes tel que c'était préconisé aujourd'hui, ce serait passé la même chose que si vous mettez un jet d'eau, un karcher dans un pot de fleurs. La terre sort, là on aurait fait exploser la digue dans la foulée et on inondait tout le bas de Saint-Règle. Donc c'était la seule décision qu'il ne fallait pas prendre aujourd'hui. Pour éviter ça, les pompiers ont proposé une opération d'épuisement. Le but de la manœuvre, pomper dans l'étang pour libérer la pression sur la digue. On a 5 motopompes qu'on va mettre en aspiration donc dans l'étang. Et le but après, c'est de réguler l'écoulement qu'on va diriger vers la commune de Saint-Règle. Environ une quinzaine de pompiers ont travaillé depuis hier 22 h toute la nuit, aujourd'hui encore et au moins jusqu'à demain. Le niveau de l'eau a déjà baissé de plusieurs centimètres. Il faudra que l'étang soit délesté d'au moins 50 centimètres avant de pouvoir ouvrir les vannes. Et si certains secteurs éprouvent toujours de grandes difficultés, l'Indre amorce sa décrue. Difficile à croire lorsque l'on regarde certaines images que vous allez découvrir dans quelques secondes. Tout au long de la vallée de l'Indre, la guinguette de Montbazon ou encore le camping de Vénier encerclé par les eaux. Audrey Champigny. À Vénier, à Èvre ou encore à Montbazon, partout où passe l'Indre, l'eau a inondé parkings, terrains et esplanades. Les images sont impressionnantes. Chacun y va d'ailleurs de sa photo souvenir, car pour beaucoup, c'est du jamais vu. C'est à prendre parce que je ne le reverrai pas, je vais le faire avoir à mes enfants. Vous vous rendez compte, c'est hallucinant. C'est vrai, c'est incroyable. C'est juste pour faire une photo souvenir que j'ai fait ça, vraiment. Vous aviez déjà vu ça, vous Jamais, non, ça fait 16 ans que j'habite Vénier, jamais vu. À Vénier, le camping est méconnaissable. On devine la piscine et les jeux pour enfants. À Èvre, l'eau a franchi la porte des jardins et des potagers. Plusieurs routes ont été fermées. À Montbazon, c'est la guinguette qui est devenue inaccessible, prisonnière des eaux, tout comme cette voiture laissée sur le parking. D'après Vigicru, l'Indre a pourtant déjà amorcé sa décrue, mais les pompiers sont toujours à pied d'œuvre. Ici, c'est un sous-sol qui est noyé sous 50 cm d'eau. L'eau est descendue un petit peu aujourd'hui, donc on peut se permettre d'épuiser pour pouvoir libérer ces caves-là. On a différentes pompes pour pouvoir aspirer, donc pompe électrique ou pompe thermique. On essaie de la mettre au plus loin de l'habitation pour pas que ça revienne dans l'habitation et surtout que ça n'inonde pas d'autres personnes. Malgré leurs efforts, rien à faire. Sitôt pompée, l'eau revient par les infiltrations du sol. On vous rappellera après. Écoutez, de toute façon, qu'on pleure ou qu'on rit, la situation est la même. Il faut vider les caves, il faut attendre que la crue descende. Je pense que rien ne sera correct tant que l'eau n'aura pas baissé, tant que l'eau de l'Indre n'aura pas baissé. Dans les prochaines heures, l'Indre devrait normalement redescendre progressivement sous la barre des 2 mètres. Un niveau jamais atteint depuis la crue de 1982 et ses 3,48 m.
Pas de nouvelles évacuations dans le Loir-et-Cher, mais la situation reste critique dans le sud du département. Je vous rappelle que 800 personnes ont été évacuées ces dernières 24 heures. 1200 foyers privés d'électricité à titre préventif. Selon le Premier ministre, le département pourrait être bientôt en très grande difficulté. Si la situation est stable sur la Sauldre, le niveau du Cher, lui, continue de monter. Amanda Breu-Rivera. Aujourd'hui, la situation est stable dans le département. Pas de nouvelle évacuation ni d'inondation. Pourtant, le Premier ministre s'inquiète. Une situation qui risque d'être là, marquée par de très grandes difficultés dans les heures qui viennent dans le Loir-et-Cher. Mais encore une fois, les services de l'État sont pleinement mobilisés. La raison de cette inquiétude est la crue du Cher. Selon Vigicru, elle devrait atteindre son pic ces prochains jours. La préfecture reste en état de vigilance et surveille notamment le sud du département. Elle se dit prête à intervenir pour évacuer la population si besoin. À Montrichard, le niveau du Cher devrait encore augmenter d'au moins 50 cm cette nuit. Les propriétaires de ces 2 bateaux touristiques se préparent au pire. 4 mètres pour le moment, c'est pas trop grave, ça nous inquiète un peu moins. On est un peu rassurés parce que ça a baissé, mais ça va. En fait, ce matin, c'était des prévisions plus hautes. Là, maintenant, on nous dit des prévisions plus basses. Donc, dans le pire des cas, on préfère prévoir. Malheureusement, si ça passe à 4,15 m, on ne pourra plus rien faire. Le bateau va passer les barrières. Et une fois que les barrières sont passées, on ne peut plus l'amarrer et le bateau, on risque de le perdre, quoi. Romorantin continue à avoir les pieds dans l'eau. 600 personnes ont été évacuées ces derniers jours. Et comme on le voit sur ces images tournées hier soir, les habitants ne pourront pas revenir de sitôt. ERDF a coupé le courant de manière préventive dans les secteurs inondés. 1200 foyers sont privés d'électricité. L'entreprise de distribution d'énergie veut attendre le retrait complet des eaux pour examiner l'état des installations avant de procéder à la remise sous tension. Les cours de la Sauldre, du Cosson et du Beuvron restent stables. La décrue n'a cependant pas encore débuté. Au total, 800 personnes ont été évacuées dans l'ensemble du Loir-et-Cher. Blois n'est pas inondé, mais la circulation est fortement perturbée. Le pont Charles de Gaulle, enjambant la Loire, a été réouvert dans les 2 sens. Cependant, la rocade reste condamnée pour cause d'immersion d'une partie de la route. L'événement Festi Sud-Ouest a été annulé. La ligne de train entre Tours et Vierzon est coupée à la suite d'un éboulement sous la commune de Tégnoux. Sur décision préfectorale, tous les cours sont suspendus demain et samedi. Les écoles resteront ouvertes pour accueillir si besoin les enfants. Et j'ajoute que François Hollande a annoncé cet après-midi que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu dans les territoires qui ont été les plus touchés. La crue du Cher se poursuit et pourrait donc atteindre, je vous le rappelle, plus de 5 mètres samedi soir. Soyez donc prudents. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces intempéries. Dans le reste de l'actualité, la manifestation contre la loi travail. À Tours ce matin, ils étaient 1200 selon la police, 1500 selon les syndicats. CGT, FO, SUL, les étudiants et bien sûr les jeunes communistes étaient présents. Le cortège a démarré de la place de la Liberté en passant par la place Anatole France avant d'atteindre finalement la place Jean Jaurès. La manifestation s'est placée dans le calme. Vous le voyez sur ces images signées Alexandra Vives. À suivre, le préfet d'Indre-et-Loire, Louis Lefranc, nous rejoint sur ce plateau. Nous ferons le point avec lui sur la situation du département, toujours en vigilance orange inondation ce soir. À tout de suite.